Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau magazine, les rendez-vous avec la NPE. Donc ce rendez-vous vous fait découvrir l'univers de l'emploi, l'importance de l'orientation professionnelle, les opportunités à saisir et les enjeux autour de la formation, de l'éducation et de l'emploi des jeunes. Donc ce rendez-vous, c'est également l'intermédiation sur le marché du travail, la promotion de l'entrepreneuriat, mais également l'observation du marché du travail. Donc ce premier volet porte sur l'importance de l'orientation professionnelle, qui est un processus continu dont les principes fondamentaux demeurent les mêmes, quel que soit l'âge de l'individu et leur parcours. Donc pour ça, pour ce premier numéro, je suis accompagnée de Monsieur Makoni, responsable de l'orientation scolaire et professionnelle à la NPE, et Monsieur Parfait Blandéé, qui est conseiller emploi. Bonjour messieurs, comment ça va? Bonjour madame, ça va bien? Ça va très très bien, oui, Monsieur Parfait. Oui, ça va. Ça va? Oui, en tout cas, ravi de vous avoir sur ce plateau ce matin. Beaucoup. Monsieur Makoni, comment ça va? Oui, ça va bien madame, merci. Donc merci beaucoup pour l'opportunité que vous nous offrez aujourd'hui pour parler, de l'orientation scolaire professionnelle, qui est une question fondamentale, très préoccupante aujourd'hui. C'est surtout que c'est la rentrée scolaire, Oui, c'est la rentrée, donc voilà, effectivement. nous sommes là pour aussi apporter des réponses à la famille et aussi aux élèves. Donc Effectivement. avant tout, Monsieur Makoni, présentez-nous un petit peu la NPE et ses missions, s'il vous plaît. Ok, ça va. Et merci beaucoup madame, merci. Donc je voudrais dans un premier temps, avant d'arriver à votre question, et féliciter le gouvernement pour avoir mis tous leurs moyens pour que cette rentrée soit effective. Aux parents, je les encourage parce que c'est le moment où les parents ont beaucoup investi et tout. Donc beaucoup de courage surtout. Et aux élèves, vraiment c'est beaucoup de courage aussi parce qu'on leur demande d'apprendre. C'est ce qu'ils doivent faire. Et au personnel enseignant aussi beaucoup d'abnégation pour que vraiment cette année soit une année parfaite, pour que la réussite soit au bout. Merci beaucoup. Merci à vous. L'Agence nationale pour l'emploi, pour revenir à votre question, c'est un service public d'emploi qui est chargé des questions de l'emploi, comme le nom l'indique. Donc c'est le bras opérationnel du gouvernement togolais en matière d'accompagnement et à l'aboutissement de la politique de l'emploi au Togo. Et c'est dans cette optique qu'elle s'investit pour accompagner notre jeunesse sur le plan de l'orientation, parce qu'il faut anticiper. Oui. Voilà. Donc, elle a pour mission l'observation du marché du travail. Ça, c'est une première mission. L'observation du marché du travail. C'est-à-dire que là, on peut avoir tout un département dédié pour faire des enquêtes, pour faire des études et produire des statistiques liées à l'emploi. Ça, c'est important. Ça permet aux décideurs de décider et aux chercheurs d'emploi, aux employeurs de se réajuster compte tenu de l'évolution du marché du travail. Donc, il y a tout un département qui est dédié à ça pour vraiment travailler sur cette mission. La deuxième mission, c'est l'intermédiation sur le marché du travail. C'est-à-dire que là, on peut accompagner les chercheurs d'emploi dans leur recherche d'emploi, accompagne aussi les entreprises dans l'acquisition du capital humain, c'est-à-dire en matière de ressources humaines et tout. Donc il y a ça aussi qui est. La troisième mission, c'est l'accompagnement à l'entrepreneuriat. Tous les jeunes qui ont l'idée, des idées de création d'entreprise, là on peut intervenir pour les former sur l'éveil entrepreneurial, sur comment rédiger le plan d'affaires et tout. À ces trois missions clés, il y a des attributions qui sont rattachées. Un certain nombre d'attributions. La première attribution, là on peut contribuer à l'élaboration de la politique de l'emploi. C'est une attribution qui est claire là. Là on peut aussi faire la promotion de l'emploi et lutter contre le chômage. C'est l'une des attributions. L'autre chose, c'est que là on peut prospecter les emplois disponibles et développer la relation en entreprise. Et orienter les chercheurs d'emploi ou les demandeurs d'orientation vers les centres de formation professionnelle. Donc c'est une attribution assez clé et c'est ce qui justifie notre présence ici sur ce plateau pour parler des questions de l'orientation professionnelle et tout ce qui suit. Et dans cette logique, nous contribuons à l'atteinte de l'objectif
c'est-à-dire du gouvernement par rapport au projet P11 qui est inscrit à la feuille de route gouvernementale, qui table sur la revue de la politique de l'orientation professionnelle et la promotion de la formation professionnelle. Donc ça veut dire que là on peut contribuer aussi à ça pour pouvoir vraiment aider le gouvernement à atteindre l'objectif lié à ce programme-là. Donc c'est en quelque sorte les objectifs, les missions et les attributions clés que l'on peut vraiment essayer de s'investir pour pouvoir vraiment accompagner nos jeunesses. Mais justement, quand vous parlez de l'orientation professionnelle, pour que les gens puissent aussi comprendre, c'est quoi exactement, ça s'adresse à qui? Monsieur Blandaye. Merci beaucoup, Madame Essi. L'orientation, c'est quoi? C'est tout simplement un accompagnement. C'est le fait de guider tout individu, tout demandeur d'orientation, qu'il soit apprenant, qu'il soit un homme adulte qui a des difficultés dans le choix de son métier ou bien de sa formation. Donc, de guider cette personne-là à élaborer, à mettre en œuvre son projet scolaire et professionnel, eh bien, à la lumière de quoi? À la lumière de toutes les informations qu'il aura recueillies sur lui-même d'abord, parce qu'il y a des aspects qu'on doit prendre en compte concernant soi-même d'abord dans le processus d'orientation, et au-delà de soi, les informations qu'il aura recueillies sur les offres de formation et sur les métiers et les secteurs d'activité qui l'intéressent, et finalement aussi prendre en compte le système ou bien la politique en matière d'emploi qui existe dans son pays. Donc, est-ce que ces personnes-là, quand elles viennent vous voir, ces personnes, est-ce qu'elles savent déjà ce qu'elles veulent, ou après c'est au fil du temps qu'en expliquant les choses avec elles, c'est là où elles prennent conscience? En fait, la grande majorité ne sait pas. Elle vient au niveau du conseiller pour que le conseiller, à travers ses conseils, d'abord, à travers l'information qu'il va lui donner, à travers la recherche qu'ils vont faire ensemble sur lui-même et sur tout ce que je viens de dire, les métiers, les formations, c'est en ce moment que l'individu prend conscience de l'objectif qui est d'aller vers les formations, d'aller vers les métiers et de prendre des renseignements nécessaires pour la construction de son projet. Mais très peu parmi ceux qui viennent vers nous ont cette aptitude déjà, ont cette maturité-là, vocationnelle, si je peux m'exprimer ainsi, qui leur permet directement eux-mêmes de choisir leur voie et de venir vers le conseiller juste pour des appoints, juste pour des informations clés pouvant l'aider dans la construction de son projet. Mais la grande majorité, c'est que, on vient, c'est au moment où on donne l'information que, commence à s'éveiller sur les questions d'orientation. Ouais. Et puis les gens peuvent aussi venir avec une idée précise, mais au final, on se dit, avec tout le détail que vous leur donnez, ils se disent, je peux peut-être changer de chemin. Oui. Effectivement, quand les jeunes arrivent généralement, parmi eux, on a des gens qui ont des idées claires. Ils savent vers où il faut aller. Mais ce n'est pas toujours vrai. Parce que quand le conseiller va commencer par l'expliquer, voilà là où vous voulez aller, voilà les péripéties, en tout cas, les embûches, tout ça là. Ou bien le corps de formation ne se trouve pas ici, ça se trouve ailleurs, tout ça. Ça permet maintenant qu'il rectifie un peu, ou bien qu'il soit, en tout cas, qu'il confirme ou infirme, quoi. C'est ça. Mais dites-moi, quels sont les différents acteurs de l'orientation, Monsieur Blandaye? Merci beaucoup, Madame. C'est vrai que dans le système éducatif, dans le monde du travail ou bien le secteur qui prend en compte l'insertion professionnelle et l'emploi au Togo, il y a des acteurs qui accompagnent les demandeurs d'orientation ou les apprenants qui viennent vers eux. Et je peux catégoriser ces acteurs-là en 3 groupes. Il y a les acteurs directs qui sont constitués de conseillers d'orientation, de parents d'élèves et de formateurs, d'enseignants, de chefs ou bien de chefs d'atelier ou bien de responsables d'atelier
bref, de tous ceux qui sont autour de la formation et de l'éducation pour pouvoir accompagner le jeune dans ce processus de recherche et d'information. Essentiellement, ces acteurs sont là pour apporter les informations parce que n'oubliez pas que nous sommes dans l'orientation tout au long de la vie, ce qui veut dire que à tout moment on a besoin d'informations pour se décider, parce qu'il y a une multitude d'informations sur les offres de formation, sur les métiers, et que finalement on se perd des fois, et quand on n'a pas quelqu'un qui puisse nous donner cette information nécessaire pour se décider, on a des difficultés à le faire. Donc, il y a tout autour de l'apprenant et tout autour de tout ce qui vient en orientation et des acteurs directs là, que ce soit les parents, que ce soit les enseignants ou les encadreurs qui donnent ces informations. Alors, en deuxième partie, nous avons aussi des acteurs qu'on peut appeler des acteurs institutionnels ou bien les institutions publiques de l'orientation qui sont le Centre national d'information et d'orientation scolaire et professionnelle, l'Agence nationale pour l'emploi, et aussi nous pouvons citer les structures qui sont au sein des universités publiques du Togo, à savoir les universités de Lomé et de Kara, et à leur sein, au sein des directions des affaires académiques et de la scolarité, nous avons des divisions chargées de l'orientation et qui accompagnent ceux-là qui viennent vers eux, notamment les bacheliers, les étudiants, et pour les aider à prendre leur chemin en matière d'information, de formation plutôt. Et en dernière partie, nous avons le groupe des acteurs privés, qui sont aussi des cabinets, qui sont aussi des associations actives en orientation, qui viennent appuyer l'État, qui viennent appuyer les structures étatiques dans leur mission, à savoir mettre à la disposition de la jeunesse et de tout demandeur les informations qu'il faut pour les aider à prendre des décisions en matière d'insertion ou de formation. On peut trouver la NPE un peu partout au Togo. Oui, la sous-région, un peu partout. Nous avons, au niveau de chaque chef-lieu de région, nous avons une agence nationale pour l'emploi. Tout à fait. Même les plateaux sont divisés en deux plateaux, Est, plateau Ouest. Nous avons à chaque niveau des plateaux-là une antenne régionale qui couvre au moins toute la région. À Lomé, nous avons 4 agences qui sont reparties dans les grands quartiers de Lomé, à Dapamé, Baguida, l'université de Lomé, comment dirais-je, à Nikonakoué. Donc là, en tout cas, les gens, vous pouvez trouver les informations, vous pouvez trouver les agences un peu partout. Allez-y si vous voulez, si vous avez des questions à poser, si vous avez des doutes, parce que c'est vrai que on a une idée précise parfois, mais au final, on part sur autre chose. Donc, n'hésitez surtout pas. Les conseillers sont là pour vous, pour vous conseiller, vous donner aussi, vous orienter vers les services nécessaires. Justement, en tant que monsieur Makoni, en tant que spécialiste, sur quels critères basez-vous pour orienter un élève ou un futur étudiant? D'accord. Bon, pour abonder dans le même sens de ce qu'on vient de dire, c'est pour préciser que tous les services de l'ANPE sont gratuits. Donc les jeunes ne doivent pas avoir peur pour approcher l'ANPE, parce que nous allons les accompagner de bout en bout contre 0 francs. Il faut bien le préciser, ça. C'est gratuit, donc n'ayez pas peur. Voilà. Parce que sortir en France, c'est un peu compliqué. Effectivement, tout est gratuit. Quand on vous accompagne de bout en bout pour vous aider à faire un choix judicieux sans un seul sou. Tous nos services sont gratuits. Voilà. Bien, donc l'orientation ne se fait pas au hasard. En tant que spécialiste, l'orientation ne se fait pas au hasard. Il y a un certain nombre de critères sur lesquels nous nous basons en tant que spécialistes pour pouvoir orienter le jeune, parce que c'est un peu délicat. Si c'est mal fait, c'est l'avenir pour faire, c'est-à-dire l'avenir de c'est l'avenir de ces élèves qui est en jeu. C'est ça. Donc il y a toute une préparation derrière pour vraiment l'aider à faire un choix judicieux, un choix éclairé. Donc le conseil aussi va veiller pour ne pas se tromper. Bien. Donc on tient compte de l'élève même, c'est le premier critère. L'élève même, ou bien l'étudiant, ou bien l'apprenant, en tout cas, ou bien le candidat à l'orientation. On tient compte de lui. Pourquoi nous tenons compte de lui? Parce qu'on regarde un peu aussi ses performances scolaires, c'est important.
on regarde les notes. Les notes qu'il a eu, tout ça là. Ça permet d'avoir une valeur pour nos cycles, d'aller vers telle filière ou telle autre, ou bien d'aller vers telle série ou telle autre série. Donc les notes sont très importantes pour pouvoir aider le jeune. L'autre chose, c'est lié toujours à l'élève, c'est sa personnalité, la personnalité de l'élève. Nous tenons compte de sa personnalité. C'est-à-dire Voilà, il faut vérifier ses goûts, ses intérêts, ses motivations pour telle ou telle filière. Okay. Nous avons des outils scientifiques disponibles à l'ANPE pour pouvoir aider le jeune à faire sortir en lui, à détecter en lui les talents, détecter ses talents, ses valeurs, ses goûts pour telle ou telle filière de formation. Donc on tient compte de la personnalité. On tient compte aussi de l'âge de l'enfant, c'est-à-dire de l'élève, de l'apprenant ou de l'étudiant. On tient compte de son âge. Je prends un exemple. Et un élève qui a son bac, non pas son bac, c'est-à-dire prenons le BPC à 22 ans par exemple. Au même moment à 17 ans, un autre élève a son bac. Ouais, c'est pas la même orientation. Du tout. Parce que lui, c'est-à-dire il faut penser, l'orienter vers les filières courtes. Là où il peut aller en 2-3 ans pour qu'il ait le métier, pour qu'il ait la formation. Par rapport à celui qui a 17 ans, qui a le bac, il faut vraiment l'aider à aller loin dans les études parce qu'il est encore jeune. Donc l'âge est très important aussi. Il y a aussi la santé. La santé il joue aussi. Oui, la santé physique, oui. On tient compte de ça parce qu'il y a des formations qui sont un peu très exigeantes. Il faut être là tous les jours. Maintenant, si on tombe malade régulièrement, nous, en tant que conseiller, on vous prescrira d'autres formations. Donc, on tient compte de la santé physique, c'est-à-dire de l'élève. Ça, c'est les critères liés à l'élève et tout ce qui cadre avec ça. Maintenant, l'autre critère important, c'est la capacité financière des parents. C'est très important. En tant que conseiller d'orientation spéciale, on tient compte de ça. Parce qu'il y a des filières où, c'est bien. L'élève a toutes les aptitudes pour aller dans ces filières. Mais voilà le coût derrière. Est-ce que le papa a le moyen pour venir C'est pourquoi nous tenons compte de tout ça pour lui dire, voilà, il vaut mieux aller ici compte tenu de... Voilà. L'autre chose, c'est le projet. Ça doit être un autre critère. Le projet que le parent a aussi pour son enfant. Donc le conseiller, en faisant le travail, doit aussi tenir compte de ça. Donc le parent a aussi son mot à dire dans l'orientation. C'est le parent qui finance, c'est le parent qui voudrait que son enfant devienne tant. On tient compte de ça aussi, on tient compte. Mais au finish, vraiment c'est l'élève qui est sur l'élève. Voilà. Monsieur Makoni, je vais juste vous couper un instant, on va marquer un temps de pause pour passer à la publicité de la ANPE. On revient tout de suite. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE a pour mission l'intermédiation sur le marché du travail, recrutement au profit des employeurs au plan national et international, renforcement de l'employabilité des chercheurs d'emploi, promotion de l'entrepreneuriat avec un accompagnement technique et la mise en relation des porteurs de projets avec les mécanismes de financement, observation du marché du travail, production des informations sur l'emploi et la formation. ANPE met à votre disposition un numéro vert pour toute information, le 83 84, appel gratuit, ou sur le site internet www.anpe.org. ANPE, ensemble pour un emploi pour tous. Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre magazine Rendez-vous avec la NPE. Donc ce matin, nous parlons de l'importance de l'orientation professionnelle. Donc je suis accompagnée de Monsieur Makoni, responsable de l'orientation scolaire et professionnelle à la NPE, et Monsieur Parfait Blandé, qui est conseiller emploi. Donc Monsieur Makoni nous expliquait tout à l'heure, avant la publicité, un peu les critères sur lesquels il se base pour pouvoir orienter les étudiants. Donc on parlait des notes, la personnalité de l'élève, l'âge, la santé physique, donc côté finance des parents, vous sachez que on veut bien faire, mais derrière, est-ce que il y a les moyens suffisants pour pouvoir accompagner son enfant? Et puis aussi, il y a le projet du parent, parce que le parent aussi a son mot à dire. Monsieur Makoni, j'ai bien mémorisé tout ça. Vraiment, vous avez vraiment bien mémorisé. Mais il y a un autre critère fondamental que je voudrais préciser aussi.
ça, c'est aussi le marché du travail, c'est de voir l'économie, quels sont les besoins de l'économie aujourd'hui. C'est ce qui fait que nous, c'est-à-dire, le conseiller de l'ANPE, nous, on tient compte aussi de l'évolution, puisqu'on a l'emploi. C'est de voir vers quelle filière l'élève peut aller pour pouvoir s'insérer le plus tôt possible. Donc, c'est un critère fondamental aussi, vraiment, que nous nous tenons compte, puisqu'on n'oriente plus, on n'oriente pas pour orienter, mais on oriente vers des filières qu'au bout, qui est, c'est-à-dire de l'insertion. Voilà, l'insertion professionnelle. Donc, tient compte aussi de la dimension, l'évolution de l'économie, les besoins actuels de l'économie. Et puis voir aussi si c'est le métier que l'élève a choisi, est-ce que c'est porteur voilà, chez nous. Voilà, c'est porteur, voilà. Il y a tout ça, on regarde tout ça. Mais à partir de quel âge on peut orienter un élève par exemple? À partir de, est-ce qu'il y a un âge à respecter, une orientation? Oui, il y a un âge. Et si je peux dire qu'en réalité, dans le système éducatif togolais, c'est que à partir du collège, il y a 2 cycles. Le cycle d'observation de 6e en 5e et le cycle d'orientation à partir de la classe de 3e, 4e, 3e. Voilà. Donc, c'était fait comme ça depuis la réforme de 75, juste pour que les élèves qui arrivent en fin de la classe de 5e et qui ont des difficultés à pouvoir continuer le cursus normal puissent déjà être orientés vers les collèges d'enseignement technique. Technique, d'accord. Et ça continue ainsi jusqu'à présent, mais avec une petite différence qu'à partir de la classe de 3e aujourd'hui, on peut aller vers soit la formation professionnelle en allant vers un collège d'enseignement technique ou vers l'enseignement général ou technique en ayant le BPC. Ce qui veut dire que celui qui a fait au moins la classe de 3e au lieu de la classe de 5e comme par le passé, a la possibilité d'aller vers un collège d'enseignement technique pour au moins se faire former en CAP et autres. Et celui qui a le BPC a la possibilité de continuer dans l'enseignement général, dans l'enseignement technique ou aller faire la formation professionnelle en choisissant le BT par exemple. Mais il faut mettre une petite différence ou bien il faut faire vraiment la part des choses en disant qu'en réalité, l'orientation, si on veut voir l'origine, à partir de quel moment on doit orienter un enfant, je me dis qu'il n'y a pas un âge indiqué. Tout petit, dans les crèches déjà, on commence à voir certaines habiletés au niveau des enfants et sur lesquelles on peut se baser pour déjà amener l'enfant vers une filière de formation ou une formation plus indiquée. Il faut détecter ça tôt, quoi. Oui, voilà. C'est très important d'avoir l'œil et pour dénicher, pour observer, pour identifier au niveau des tout petits déjà et des talents, des habiletés qu'ils ont déjà et sur lesquels on peut se baser pour pouvoir l'accompagner une fois vers une insertion professionnelle future. Donc, il y a un âge vraiment, c'est aux parents, aux enseignants d'observer et de pouvoir déjà donner des indications en ce qui concerne à telle habilité pour qu'on puisse se baser sur ça pour orienter un enfant. Mais bon, tel que je l'avais dit au début, dans le système éducatif, il y a c'est réglé, donc à partir de la classe de 3e actuellement, on peut commencer par choisir sa voie. Quelles sont les différentes étapes justement dans l'orientation? Voilà, merci beaucoup. Je me dis que lorsque nous sommes dans un processus d'orientation scolaire et professionnelle, on peut cibler 3 étapes essentielles. Parce que quand l'apprenant vient vers, ou bien le demandeur d'orientation vient vers le conseiller, ce qu'il s'attend à 3 choses. La première, c'est qu'il ait des informations suffisantes pour lui-même les analyser ou que le conseiller l'aide à les analyser et en fin de compte lui-même choisir. Et la deuxième possibilité, c'est que le conseiller puisse l'aider
à travers des ateliers d'orientation qu'il va organiser avec lui pour développer en lui certains aspects que lui-même ne connaissait pas. Par exemple, sur sa personnalité, sur les compétences qu'il faut développer, sur des aptitudes qu'il faut avoir pour pouvoir aller vers telle ou telle filière de formation. Et là, le conseiller doit l'aider à travers des outils spécifiques, soit des tests, soit des outils plus simples pour l'aider à pouvoir vraiment faire le bilan de lui-même et pouvoir décider. Il y a la troisième partie qui concerne les entretiens individuels d'orientation. Parce que aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'orientation, comme je l'avais dit au début, ce n'est pas juste ponctuel, ce n'est pas juste tu viens, je te donne l'information et puis tu pars et tu gères tout un processus tout au long de la vie. Donc ce qui veut dire qu'il y a des moments où l'individu ou bien l'apprenant doit avoir une discussion tête à tête avec son conseiller, pouvoir lui dire, bon voilà, là où je suis arrivé, voilà les difficultés que j'ai, qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est en ce moment, au cours de ces entretiens-là, que le conseiller donne des orientations, des directives, pas dicte. Le conseiller ne dicte pas, le conseiller ne choisit pas à la place de l'apprenant ou bien du demandeur, mais donne des orientations pour qu'il puisse se baser sur ces orientations pour se décider. Voilà. Donc je peux dire que au niveau de ces trois étapes, quand on va commencer par l'information, c'est qu'il faut nécessairement que l'État ou les structures chargées de l'orientation puissent mettre à la disposition de la jeunesse, c'est ce que nous faisons, un dispositif d'information vraiment fiable, c'est-à-dire portant sur les formations, portant sur les métiers, portant, surtout les métiers porteurs, portant sur les témoignages des professionnels qui travaillent dans le domaine, portant sur les plateformes d'orientation qu'on peut mettre aussi en place, parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas, nous sommes à l'ère du numérique, il ne s'agit pas seulement d'aller toujours dans les établissements, d'aller dans les centres de formation, mais d'avoir un dispositif qui peut être numérisé, de sorte que de sa maison, l'enfant ou bien l'apprenant ou bien l'individu puisse avoir accès aux informations nécessaires et qui puissent l'aider à s'orienter. Mais est-ce que aussi, moi je vais parler un petit peu du côté mental là, parce que souvent il faut débloquer quelque chose aussi en ces élèves-là pour pouvoir qu'ils soient plus à l'aise et plus. Je sais pas s'il y a aussi des psychologues qui sont là chez vous pour. Nous avons des psychologues au sein de l'Agence nationale pour l'emploi. Nous deux qui sommes même sur les plateaux, nous sommes des psychologues de formation. C'est très bien. Nous sommes des psychologues de l'éducation et de la formation de formation. C'est ça. Voilà. C'est pourquoi on est plus outillés par rapport aux questions de l'orientation. C'est-à-dire et professionnel. Donc on a des tests, à part le collègue a dit, on a des tests pour vérifier en tout cas si tout va bien chez l'enfant, tout ça. On a toute une batterie pour vraiment aider l'enfant à comprendre qui il est, à savoir qui il est et vers où il peut aller. C'est important de savoir qui on est, où ce qu'on veut faire, d'où on vient et où on veut aller. C'est très très important. C'est pourquoi je voudrais apporter un petit plus par rapport à ce que mon collègue vient de dire. Il y a une étape aussi très importante. Quand l'élève ou bien le demandeur d'orientation est sensibilisé, il est passé en atelier. L'atelier peut l'aider à détecter 2 ou 3 choses importantes. C'est-à-dire 2 ou 3 domaines dans lesquels il peut aller. Parce que c'est ce que les tests ont révélé au cours des ateliers d'orientation. Maintenant, il viendra en entretien individuel. Ça, c'est une obligation pour que le conseil puisse travailler sur les 3 et valider avec lui. Et la partie importante que je voulais préciser, c'est l'immersion. C'est bien, il veut devenir mécanicien, par exemple. Je prends ça du bon exemple terre à terre. On l'enverra faire au moins 2 ou 3 jours, rester chez un apprentissage chez un mécanicien, pour voir comment le mécanicien fait le travail, comment il résout les problèmes, en tout cas les difficultés liées, tout ça là. 2 ou 3 jours, voire une semaine. C'est la même chose pour quelqu'un qui veut devenir chirurgien. C'est d'aller, il va citer, il va voir le sang, tout ça là. Il regarde. Maintenant, il reviendra. C'est pourquoi le collègue dit c'est tout un processus. Ce n'est pas un seul entretien individuel. Va faire ça, non. Il revient maintenant. Et le conseil retravaille avec lui. Bon, tu es allé voir c'est comment.
Il peut dire, ah, vraiment ça là, j'ai vu la division, je ne veux plus. Ça là, je veux, ça m'intéresse. Ça là. Donc, c'est tout un processus dont le conseil fait un travail. Donc, on peut avoir plusieurs entretiens. Plusieurs entretiens. On peut renvoyer même c'est-à-dire l'élève pour aller prendre des informations sur le terrain et tout. Il reviendra voir le conseil. On va lire sur. Puisque c'est un travail très très délicat, on met plus de temps pour vraiment aider le jeune à faire un choix judicieux, un choix éclairé pour ne pas d'abord l'échec scolaire, éviter d'échouer. Parce qu'au moins quand on choisit bien ce qu'on veut, on réussit facilement. Ça permet aussi d'éviter le stress. Ça rebondit de l'avenir. Dire que la voie que j'ai empruntée, est-ce qu'au bout, je vais m'insérer? Est-ce que Merci beaucoup, Monsieur Makoni. Globalement, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut s'orienter, par exemple? Ok. Et les conseils, ils sont simples. Et nous avons constaté aujourd'hui, c'est en tout cas notre, c'est-à-dire bon, de façon empirique, parce qu'on est avec les jeunes tout le temps. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est le suivisme. Les jeunes sont dans le même quartier, ils sont presque dans la même maison, ils ont le bac la même année. Ils veulent continuer par se voir en s'inscrivant dans les mêmes filières, dans les mêmes facultés ou dans les mêmes écoles de formation. Ça, c'est ce que nous appelons le suivisme. Ce n'est pas normal, il doit éviter le suivisme. C'est bien, on est des amis, mais on n'a pas les mêmes aptitudes. On n'a pas les mêmes ambitions, surtout. Les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes personnalités. Donc, c'est d'éviter ce suivisme-là. Chacun doit avoir sa voie. L'autre chose, c'est d'amener les jeunes à aller chercher les informations fiables auprès des institutions de l'État qui sont là. L'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi et le Centre national d'information de l'orientation scolaire professionnelle. Ces centres sont dédiés, c'est là où ils peuvent trouver les informations fiables sur les formations et sur les métiers. Ça, c'est important. Aujourd'hui, nous avons constaté aussi dans les vacances ou en début d'année, c'est des publicités sur les écoles de formation et tout ça là. On présente les trucs luxueux, tout ça là. C'est d'éviter aussi de regarder le luxe en allant s'inscrire dans des formations qu'au bout, voilà, qu'au bout qu'il n'y a pas d'insertion. C'est ça. Donc, je pense que c'est les quelques conseils clés que je voulais vraiment donner. Donc, être vigilant, vraiment sur... surtout, s'approcher des bonnes personnes, c'est très important. S'approcher des bonnes personnes pour avoir des bonnes informations, parce que c'est votre vie qui est en jeu. Donc, n'écoutez pas de gauche à droite, ce qui est bon pour Paul n'est pas bon pour Pierre. Non, pas du donc, évitez vraiment d'aller dans tous les sens, surtout, en tout cas, pour ceux qui ont les moyens, allez... donc il faut, c'est important. Je voulais ajouter un peu quelque Bien chose. sûr. Je ne sais pas si on a le temps d'aborder cet aspect. C'est en ce qui concerne ce qu'il vient de dire concernant de faire attention par rapport au choix des structures de formation. Aujourd'hui, c'est un fléau qu'on constate lorsque arrivent les moments de vacances après la proclamation du baccalauréat. C'est des publicités pas publicités partout, ah oui, ça. Dans les rues, sur les médias, tout ça là. Si bien que l'étudiant ou bien le nouveau bachelier, il se perd un peu. Il se perd, oui. Et il ne se base pas sur des éléments vraiment fondamentaux pour pouvoir choisir. On ne sait pas quel type de formation je vais faire. Quel niveau de formation, quel est l'établissement approprié, est-il agréé par l'État, est-ce qu'il est reconnu, ces diplômes sont reconnus, est-ce que le taux de réussite au niveau de l'établissement là, si c'est une licence professionnelle, quel est le taux de réussite? Les parents juste voient, bon, ok, c'est un établissement proche de la maison, ok, on décide. L'établissement, ils peuvent voir que, ok, peut-être c'est pour un parent, un ami, bon, on décide. Sans pour autant faire un projet en bonne et due forme de formation et voir si l'établissement peut m'offrir les chances d'avoir les diplômes qui sont attendus pour
aller vers l'insertion professionnelle. Ah, il faut vraiment Il faut vraiment faire attention. Il faut faire attention Voilà. à tout ça. Un grand merci, messieurs. Je rappelle que cette émission porte aujourd'hui sur l'importance de l'orientation professionnelle. Donc, un grand merci à vous, Monsieur Parfait Blandé. Je rappelle que vous êtes conseiller emploi à la NPE. Et Monsieur Makoni, responsable de l'orientation scolaire et professionnelle à la NPE. On va donner le numéro de téléphone pour les gens qui veulent avoir des informations, qui veulent avoir des conseils. Donc, il y a un numéro vert, redites-moi, Monsieur Blandé. Oui, 90 83. 83. 83 84. 80. Excusez-moi. Ouais, non, là, c'est son numéro direct que vous voulez donner, mais non, vous allez être bombardé. Donc, un numéro vert qui est à votre disposition, appel gratuit, c'est le 83 84. N'hésitez surtout pas. Et puis, vous avez, il y a les centres de la NPE un peu partout. Un peu partout. Un peu partout dans Lomé, dans la sous-région, autres. Ouais. Si vous avez besoin de conseils, allez-y. Allez-y. Donc, ils sont là pour vous, ils sont là aussi pour vous aiguiller, ils sont là pour vous donner des conseils, vous accompagner surtout. Donc, n'hésitez surtout pas. Grand merci à vous, merci à Messi, à Fofo à la régie. Et puis, un merci à vous tous qui nous suivez dans cette émission. Rendez-vous avec la NPE. Merci, messieurs. Au revoir. Merci à bientôt. À bientôt.